Alors commençons justement par nous rappeler d'où vient cette attente en faisant justement mémoire de la promesse de Dieu à son peuple, afin, en faisant mémoire, d'attiser en nous ce désir de recevoir son esprit. D'abord, un des enseignements de la Bible, l'enseignement principal de la Bible sur le sujet, c'est que la clé pour recevoir l'Esprit Saint, c'est l'humilité. C'est l'humilité. Alors forcément, parfois ça peut coincer un peu. Mais c'est ce que nous apprend en fait toute l'histoire du salut. Dès que je pense que je peux m'en sortir tout seul, compter sur mes propres forces, eh bien c'est le meilleur moyen pour jamais laisser la place à l'Esprit Saint. On est sûr que ça ne marchera pas. Et ce, dès la création. Dès la création. Qu'est-ce que nous apprend la création? Que nous sommes des hommes et des femmes créés libres, à l'image et à la ressemblance du Créateur. Que nous sommes faits pour être comblés par Dieu. Que nous sommes faits pour être à l'image de Dieu, c'est-à-dire Dieu. Réellement, participer réellement à l'être de Dieu, à l'amour trinitaire. C'est ça notre destin de toute éternité. Ce à quoi Dieu nous destine profondément. Le problème, c'est quand on veut s'en sortir tout seul. C'est-à-dire se faire Dieu, non pas en étant pris par la main par Dieu pour être élevé par lui, mais se faire Dieu par nos propres forces. Et ça, c'est précisément la chute, la raison de la chute. Non, vous ne mourrez pas. Samuel sait que si vous en mangez, vous serez comme des dieux. Voilà la tentation du serpent. Et au lieu de se laisser diviniser par Dieu, on veut se faire Dieu par ses propres forces. Et là, évidemment, on chute. C'est comme ça que la Bible explique un peu cette tension que nous avons en nous, entre notre désir d'infini, notre désir de bien faire, notre désir de quelque chose de grand, et notre incapacité, notre impuissance à le réaliser. On a ce désir en nous, puisque nous sommes créés pour Dieu, ce désir d'infini. Mais on se rend bien compte que par nos propres forces, eh bien ça ne marche pas. Une tension entre ce désir d'infini et cette impuissance à le concrétiser. Alors évidemment, quand on n'y arrive pas, on rejette la faute sur Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir ça? En gros, pour simplifier les conséquences de cette blessure originelle, il y a une petite phrase à un moment où on nous dit, à propos de l'homme et la femme qui ont mangé leur fruit, alors leurs yeux s'ouvrirent. C'est un peu comme si ils refusaient finalement de faire confiance à Dieu les yeux fermés. Leurs yeux s'ouvrent, ils choisissent la défiance par rapport à Dieu. Au lieu de le suivre par la main, on se méfie. Suspicion, peur, honte devant Dieu. Et puis une deuxième conséquence, c'est la division. Ils ne respectent plus le mystère de l'autre, ils cherchent à mettre la main sur l'autre, à le maîtriser, à l'instrumentaliser. Voilà un peu les deux conséquences. C'est-à-dire une conséquence vis-à-vis de Dieu, on se méfie. Et une conséquence vis-à-vis des autres, on cherche à instrumentaliser. Mais Dieu, évidemment, ne nous laisse pas tout seul. Il part à la recherche de l'homme. Où es-tu? Et Dieu vient intervenir dans toute l'histoire du salut. À chaque fois, il se manifeste comme un Dieu fidèle, le Dieu qui sauve, qui pardonne. On a bien sûr pour le peuple d'Israël l'expérience fondatrice de la libération d'Égypte, et qui va s'enchaîner avec le don de la loi dans l'Exode. Le rappel, en quelque sorte, de cette loi inscrite déjà dans nos cœurs. Alors si je devais schématiser un peu les 10 commandements, la loi c'est un peu le mode d'emploi minimum. C'est la base. Et il s'agit en quelque sorte d'une rééducation. Nous avons déjà en nous cette loi. Tu ne tueras point. C'est quand même la règle de base pour toute société. Une société où le meurtre est autorisé est une société qui s'écroule. Donc ça fait partie des règles un peu logiques. Pareil pour le vol, pareil pour l'adultère, etc., etc. Donc, le fait que Dieu révèle la loi inscrite dans les cœurs, la loi, donc, des 10 commandements,
C'est quelque chose que nous connaissons déjà, mais qui nous rappelle, qui nous rééduque en quelque sorte pour l'entendre. Mais face à cette loi, il faut bien admettre que j'ai un peu deux attitudes extrêmes opposées. Soit j'en ai absolument rien à faire. Je rejette totalement la parole de Dieu, transmise par l'Église, la Bible et vécue dans l'Église. C'est une première possibilité. Je rejette la parole de Dieu. Soit, autre possibilité, je cherche à la vivre, mais je la vis de manière un peu extérieure, un peu en pharisien en fait. Je crois que je pratique réellement la loi, alors que je me contente d'une observance tout extérieure qui ne me convertit pas réellement. Légaliste, en quelque sorte. Dans les deux cas, orgueil et déni de ses faiblesses. Orgueil et déni de ses faiblesses. Et même si on arrive à éviter ces deux écueils, à trouver un peu notre chemin entre les deux, en fait, il ne suffit pas d'avoir le mode d'emploi minimum. Hein. Parce que si c'est fait de l'extérieur, on n'est pas vraiment engagé. On n'engage pas vraiment notre liberté. Cela reste justement une loi inscrite sur des tables de pierre, qu'on regarde mais qu'on n'a pas forcément intégrée. La loi révèle le péché, mais elle ne change pas vraiment le cœur de l'homme. Et c'est pour ça que Dieu, par ses prophètes, va annoncer une alliance nouvelle. Dieu ne veut pas se limiter à l'extérieur, il veut transformer l'intérieur du cœur de l'homme. Et pour que cette transformation puisse s'opérer, pour que le peuple puisse prendre conscience réellement de sa faiblesse, de son incapacité fondamentale à vivre selon la loi de Dieu par ses propres forces, eh bien le peuple va passer par l'expérience de l'exil, l'épreuve suprême. Comme si la promesse de Dieu de lui donner une terre promise ne valait plus. Le peuple doute en exil, avant de se rendre compte qu'en réalité, Dieu est fidèle, mais que c'est lui qui a été infidèle. L'expérience du peuple, c'est une expérience que nous pouvons vivre tous, de notre infidélité face au don premier de Dieu, face à la grâce première de Dieu. Remplis-nous de joie et d'allégresse. Viens en nos âmes, Esprit de sainteté. Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier. Viens guérir nos blessures, toi le consolateur. Alors il y a deux prophètes qui vont particulièrement nous aider à comprendre ce que Dieu nous promet dans cette alliance nouvelle. Je vous cite un passage du prophète Jérémie, au chapitre 31. « Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël une alliance nouvelle. Non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, cette alliance qu'eux-mêmes ont rompue, bien que je fus surmaître, oracle du Seigneur. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël en ces jours-là. Je mettrai ma loi au fond de leur être, je l'écrirai sur leur cœur. Alors je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son prochain, chacun son frère, en disant « il y a la connaissance du Seigneur », car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands.
parce que je vais pardonner leurs crimes et ne plus me souvenir de leurs péchés. Je mettrai la loi au fond de leur être, je l'écrirai sur leur cœur. Voilà deux caractéristiques de cette annonce nouvelle de Jérémie, annoncée par Jérémie, la connaissance intérieure de Dieu, plus besoin d'un intermédiaire, et la loi gravée dans les cœurs et non plus sur les tables de pierre. Et puis, il y a un deuxième prophète, qui est Ézéchiel. Ézéchiel. Je sanctifierai, donc c'est Dieu qui parle à travers la bouche du prophète, Ézéchiel 36. Je sanctifierai mon nom qui a été profané parmi les nations au milieu desquelles vous l'avez profané. Et les nations sauront que je suis le Seigneur, quand je ferai éclater ma sainteté à votre sujet sous leurs yeux. Alors, je vous prendrai parmi les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays étrangers. Je vous ramènerai vers votre sol. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous observiez et pratiquiez mes coutumes. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, et moi je serai votre Dieu. Don d'un cœur nouveau, don de l'Esprit Saint. C'est une étape absolument décisive du peuple. C'est une étape absolument décisive pour nous. Savoir reconnaître son incapacité à vivre comme on le voudrait, à vivre comme on le devrait. Accepter en fait de prendre conscience que nous avons un cœur de pierre. Et que nous avons besoin de l'Esprit Saint pour venir transformer ce cœur de pierre en cœur de chair. Alors évidemment, après ces prophètes, va germer progressivement, au cours du premier millénaire, l'attente chez le peuple d'Israël, va germer cette attente du Messie. Attente du Messie sur qui reposera l'Esprit Saint, selon la prophétie d'Isaïe. Alors qui est-il ce Messie d'Israël ? C'est la question fondamentale que Jésus pose en réalité à chacun de nous. Pour vous, qui suis-je ? Pas pour les autres. Pour vous, qui suis-je ? Et c'est une question qu'il faut se poser régulièrement. Ne pas se satisfaire d'une réponse toute trouvée. Jésus, c'est le Messie d'Israël. Jésus, c'est Dieu. Jésus est vrai du vrai homme. On connaît tous ces réponses qu'on a apprises au catéchisme. Pour moi, qui est Jésus ? Ça, c'est une réponse à se poser, une question à se poser dans la prière. Régulièrement. Pour pouvoir approfondir ma relation avec le Christ. Parce que, en fait, la réponse conditionne la manière, justement, dont Jésus va me sauver, va me convertir. On verra ça un peu la semaine prochaine. En tout cas, la mission du Fils, la mission du Messie d'Israël, va s'accomplir en deux étapes qui sont intimement liées entre elles. Par le don de sa vie sur la croix et par le don de l'Esprit Saint. La croix, c'est la manifestation de l'amour de Dieu pour l'humanité. C'est la plus belle manifestation de l'amour de Dieu, de cet amour inscrit dans le cœur de Dieu dès avant la création du monde. Sur la croix, c'est le cœur de Dieu qui se donne visible, qui se rend visible par le coup de lance du soldat. Nous l'avons médité pendant les jours de la Passion. Dieu n'est pas venu pour supprimer la souffrance, il n'est pas venu ni même pour l'expliquer, mais pour la remplir de sa présence. Et le Christ nous donne l'Esprit Saint. Il le remet du haut de la croix, comme nous le dit Saint Jean. Ce don qui est aussi signifié par l'eau vive qui jaillit de son côté transpercé. Et qui est encore mentionné une fois que Jésus, ressuscité, souffle sur les apôtres, recevez l'Esprit Saint. Et il les envoie en mission, comme le Père l'a envoyé. C'est lui, l'Esprit Saint, qui change le fond du cœur de l'homme, lui qui lui donne un cœur nouveau, qui accomplit en fait les prophéties de l'Ancien Testament.
il donne cette loi nouvelle, il l'inscrit au fond du cœur. Parce que désormais, l'homme a en lui le principe intérieur de liberté, de vie. Il a en lui l'Esprit Saint. Il nous donne un cœur de fils, un cœur d'enfant de Dieu. Alors, deux conséquences, on aura le temps de développer, de cette don de l'Esprit Saint. Évidemment, l'envoi en mission des disciples. Et puis, un pouvoir un peu particulier, celui de pardonner les péchés. Ce n'est pas réservé aux ministres, aux prêtres ordonnés, pardonner les péchés. Le pardon mutuel, c'est quelque chose que nous recevons par l'Esprit Saint. Nous en recevons la force par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit qui nous permet de pardonner, qui nous permet de dire, à chaque fois que nous récitons le Notre Père, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors nous qui avons reçu l'Esprit Saint à notre baptême, en plénitude, à notre confirmation, tout au long de ce parcours, nous allons l'inviter à transformer de nouveau notre cœur, pour passer d'un cœur de pierre à un cœur de chair. Non plus, de ne plus avoir un cœur méfiant, un cœur qui soupçonne l'autre, qui soupçonne Dieu, un cœur replié sur nous-mêmes, mais avec un cœur nouveau, un cœur d'enfant, confiant dans le Père, un cœur fraternel capable d'aimer vraiment les autres. Voilà pourquoi nous avons été créés, voilà ce à quoi nous sommes appelés dans cette vie et pour l'éternité. Viens, Esprit Saint, transforme-nous. Viens changer notre cœur de pierre en cœur de chair. Donne-nous un cœur nouveau.